bien sûr, ces personnes sont une priorité pour la région. Nous ne sommes pas là sur une compétence qui est attribuée directement à la région, puisqu'on est sur un champ dévolu à l'État et aux conseils départementaux. Pour autant, nous souhaitions vraiment prendre notre part sur cette question de société en nous impliquant directement dans le quotidien des personnes en situation de handicap au travers des différentes mesures que nous proposons déjà et qui agissent sur le quotidien de ces personnes. Oui, effectivement, la feuille de route qu'on a présentée aujourd'hui, qui vient d'être votée, comporte 6 mesures. Il y en a 3 qui sont certainement, je dirais, tout de suite perceptibles. La première, c'est celle de l'aide au transport. Nous avons proposé d'abaisser à 1 km le seuil pour pouvoir bénéficier de l'aide au transport. C'est-à-dire que dès qu'il y a 1 km entre le domicile et le lieu de travail, la personne en situation de handicap pourra bénéficier de l'aide au transport attribuée par la région de France. Alors qu'aujourd'hui, pour les personnes dites valides, il faut qu'il y ait un minimum de 20 km entre le domicile et le lieu de travail. C'est la première mesure. La seconde qui concerne l'aide à la garde d'enfants. Nous proposons une bonification de 10 € par mois et par enfant pour les enfants en situation de handicap qui doivent être accueillis, donc pour les solutions de garde. Même chose quand ce sont les parents qui eux-mêmes sont en situation de handicap. La bonification pourra être appliquée. Enfin, pour vous évoquer une troisième mesure emblématique, j'évoquerai notamment celle de la bourse Mermoz, donc qui est un dispositif qui permet de soutenir les étudiants dans leur volonté de mobilité à l'étranger pour vivre un semestre, une année à l'étranger dans le cadre de leur cursus universitaire. Et nous proposons une bonification donc de 100 € de la part transport et 25% supplémentaire de l'aide qui est attribuée aux étudiants. Voilà quelques exemples des mesures concrètes, opérationnelles sur le quotidien des habitants de la région que permettra dès le mois d'avril cette délibération.